pareil, on n'aura plus beaucoup de temps pour ce thème-là, mais bref, il fallait absolument qu'on le fasse. OM contre arbitre, je l'ai noté comme ça bref, dans ma feuille de route. C'est un peu plus long que ça. On en a parlé ici. Je me souviens que c'était que avec David il y a quelques semaines. C'était que le match contre Strasbourg, entre guillemets. On parlait que de ça. Ce week-end, Longoria a pété les plombs, hein, tout simplement. Il est revenu sur ses propos, évidemment, par la suite, expliquant que corruption en espagnol, c'est un terme plus large, veut dire plus de choses. Bref, il est revenu un peu sur ses propos, mais il a pété un câble. Je vais commencer directement par Nico. Nico, est-ce que pour toi c'est compréhensible? Je veux dire, bref, si tu l'as compris, ce pétage de plomb, est-ce que tu l'as partagé avec Longoria? Alors, absolument pas sur la forme, évidemment, parce que, on va dire une formule qui est très connue, c'est un président ne devrait pas dire ça, évidemment, et que on est face à un président, déjà, c'est le président de l'OM, qui est quand même un des plus grands clubs français, donc qui a quand même un devoir de réserve important. Et le problème, on le sait, Pablo Longoria, c'est un latin qui réagit souvent de façon très émotionnelle, hein. On sait qu'il y a eu des choses qui se passaient avec les affaires Gattuso, Klose, etc. Bon, c'est quelqu'un qui a du mal en fait à prendre du recul par rapport aux événements. Donc ça, je pense qu'il doit progresser à ce niveau-là, malgré le fait qu'il soit jeune. Il faut pas oublier, c'est quand même un jeune président, mais qui commence à avoir un peu de bouteille quand même. Donc il est capable j'ai envie de dire, de se retenir à ce niveau-là. Après, sur le fond, Longoria a toujours dit, et l'OM, elle a toujours dit, Mehdi Benatia pareil, l'ont toujours dit depuis le début de saison, ils ne laisseront rien passer. Alors évidemment, la forme est complètement contestable et les propos sont condamnables, évidemment. Parler de corruption, c'est très grave, et que quand on n'a pas de preuves, j'ai envie de dire qu'il a fait un peu du Donald Trump, entre guillemets, à venir parler comme ça sans preuve. Mais par contre, sur le fond, il y a quand même un sujet, et ce que je déplore, pardon, avec les propos de Longoria, c'est que c'est un petit peu l'arbre qui a caché la forêt. C'est-à-dire que il y a un débat à avoir sur l'arbitrage, c'est incontestable. Et j'ose espérer qu'il y ait un débat sur l'arbitrage. Et moi, ce que je déplore aujourd'hui, par contre, c'est qu'il y ait des présidents de clubs qui, il y a un an, ont signé une charte, 17 clubs de Ligue 1, à part Marc Keller, il y a un an, qui ont signé une charte en disant attention, il faut réformer l'arbitrage. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes présidents de clubs qui viennent dénoncer l'attitude de Longoria. Alors évidemment, sur la forme, évidemment, il faut la dénoncer. Mais sur le fond, je trouve qu'il y a une grande hypocrisie de la part de ces clubs de Ligue 1 qui, quelque part, comme s'ils se désolidarisaient du message de fond, qui est celui de dire il y a des problèmes d'arbitrage en Ligue 1 et il y a des problèmes de cohérence. Ok. En filigrane, c'est ce que voulait dire Longoria. Il l'a dit dans son communiqué de l'AFP. Et évidemment, il ne faut pas excuser parce qu'il y a eu des conséquences graves avec ce qu'a fait Jérémy Stinat, il faut le souligner, a eu sa maison envahie. Enfin, il y a eu des cambriolages et puis il y a eu sa maison a été infiltrée, il a eu ses pneus crevés, ce qui est très grave et ça ne doit jamais arriver là. Par contre, ça ne doit pas empêcher il doit pas il faut qu'il y ait un débat de fond sur l'arbitrage parce que moi je considère que les arbitres c'est bien beau de dire oui on nous attaque, il faut arrêter aussi de faire les pleureuses et de venir dire ah il n'y a pas de problème tout va bien alors qu'il y a des problèmes en Ligue 1, il y a des problèmes même en Europe sur l'arbitrage et je pense qu'il faut avoir un débat de fond sur cette question. Ok. Moi, là, j'ai eu un peu le droit comment dire, à un côté journalistique, à presque langue de bois, Nico. Désolé, mais c'est vrai. Là, j'avoue, on a eu beaucoup d'infos là dans ce que tu as dit. Mais moi, je veux savoir ton avis. Je veux avoir ton avis. Est-ce que pour toi, tu le comprends? Tu comprends ce pétage de câble et Ben, surtout, encore une fois, je veux presque. non, je comprends. Voilà. Non, moi, je comprends. Il y a eu, on va dire, des décisions arbitrales, et je pense que ces décisions arbitrales, d'un côté ou de l'autre, ça choque d'un côté que le penalty sur Merlin soit pas sifflé, le carton rouge pareil, mais d'un autre côté, de là à dire que c'est un scandale, peut-être qu'à chaud on peut le penser, mais quand on revoit les images, on se dit bon bah il y a eu plus scandaleux que ça.
Maintenant, je pense que moi, ma pensée profonde, c'est que sur le fond, on a besoin d'apaiser les choses et on a besoin d'avoir des rencontres entre les arbitres et les dirigeants de club pour apaiser justement la situation et faire en sorte que, et je pense que les arbitres ont un besoin de plus de cohérence aussi dans leurs décisions, parce qu'on a vu cette année trop souvent des décisions qui penchaient d'un côté ou d'un autre, et comme s'il y avait un double discours, alors qu'en fait, les décisions, elles devraient être unanimes. Je vous donnerai la parole juste après David Greg. J'ai juste une toute dernière question pour Nico. C'est sur la nomination de Jérémy Sinat pour ce match-là. Ça a suscité, du coup, tu l'as dit avant le match, il y a eu justement ses pneus crevés, etc. Il y a eu un précédent litige lors d'un match de Coupe de France. Euh, Tu comprends enfin bref, est-ce que c'est du coup, enfin sa désignation, pardon, elle est normale? Est-ce que tu te serais dit, bon, je pense que ça aurait été plus logique d'avoir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'au final, ça n'a absolument pas d'importance parce que Je, ça reste juste un arbitre de base, c'est je censé. pense que dans ce contexte, il n'était pas très judicieux de placer un arbitre qui a un contentieux qui n'est même pas réglé avec l'Olympique de Marseille et que ça aurait pu être Jérémy Stinat ou un autre. Je veux dire, si vous avez un contentieux avec un club, bien sûr, on va pas commencer à se dire ah, Jérémy Stinat, il va être contre l'OM parce qu'il y a ça, mais le problème, c'est que si on veut s'éviter des problèmes ou d'éventuelles suspicions ou quoi que ce soit, ben, peut-être qu'il aurait été plus judicieux de mettre un arbitre, et les arbitres, il y en a quand même des tas en Ligue 1, de mettre un autre arbitre que lui à ce moment-là. Parce que s'il y avait eu plus de contentieux et que ça avait été réglé et il y avait eu une communication claire entre Jérémy Stinat et Mhm. l'OM et la Ligue, ben, s'il y avait pas eu si le contentieux était ancien et qu'il était réglé, je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci. Le problème, c'est qu'il y a un contentieux qui n'est pas encore réglé. Et je pense que c'est la Ligue, quelque part, s'est tiré une balle dans le pied en nommant quelqu'un qui, voilà, où il y a encore des problèmes vis-à-vis du match contre Lille, et le problème n'est pas encore réglé. Ok, Donc, je pense qu'ils auraient dû nommer un autre arbitre. très bien. David, j'avais envie forcément, évidemment, de te donner la parole, puisque au début de ce live, tu as expliqué que Longoria a failli être dans tes flops. J'ai envie de savoir pourquoi, même si évidemment je connais la raison. Et est-ce que tu partages quand même ce sentiment? Quel est ton avis là-dessus? On l'a eu un petit peu là, il y a quelques temps contre, où, voilà, on avait fait le débat contre Strasbourg. Il y a eu pas mal aussi de personnes qui nous étaient tombées dessus, dans le sens où on avait dit, bon, voilà, c'est pas forcément général, alors qu'en fait, voilà, bref, pour eux, si, c'est général. Je pense que pour le président de Marseille, ce qui a, comment dire, ce qui l'a fait vriller, c'est l'accumulation, c'est le fait que voilà, depuis le début de saison, il y a énormément de cas, que ce soit c'était contre Lille, c'était contre en Coupe de France, c'était contre Rennes, c'était contre Strasbourg, c'était contre mince au début de saison, j'ai oublié où il y avait enfin bref, peu importe, enfin bref, que ce soit les cas Balerdi, Cornelius, il y en a énormément. Et là, ça a été entre guillemets la goutte d'eau pour lui ce week-end contre Auxerre. Mais voilà, bref, comment tu vois ça, Voilà. comment tu vois les choses? Pour, sur l'aspect penalty non sifflé contre Merlin, je suis OK. Une erreur d'arbitrage, une de plus, on le dénonce chaque semaine. Et la VAR sert à rien parce qu'elle vient pas aider l'arbitre. Bon, c'est une erreur d'arbitrage de plus, de trop. Bon. Après, quand tu perds 3-0 contre une équipe qui joue le maintien, la moindre des choses, c'est de fermer ta gueule. Et là, Longoria, non seulement il l'a ouverte, mais en plus, il l'a ouverte pas qu'à moitié. C'est un manque de respect complet pour l'adversaire qui t'a juste surclassé sur ce match-là. Et voilà, et ton équipe, elle a fait un match de merde, en défense comme en attaque. Il y a eu zéro occasion, à part le but refusé de Boulouris. C'était un des pires matchs de Marseille de la saison. Et tu viens t'en prendre à l'arbitre. C'est vraiment que t'as pas d'honneur et t'as pas de classe, quoi. Voilà, c'est tout. Donc moi, je trouve que là, Longoria, il est en dessous de tout. Et en plus, cerise sur le gâteau, il dit dans ses déclarations, c'est un championnat de merde, tout est corrompu, et dès qu'on aura une occasion d'aller jouer en Super League, on va quitter ce championnat de merde, en substance. Hein, mais pas loin. Il a dit ça presque mot pour mot. Bon, bah, tu vas jouer la Super League contre Liverpool et compagnie, on en reparle après. Hein. Là, tu es en train de jouer contre Auxerre, tu te fais battre 3-0. Parle-nous pas de Super League, tu es ridicule, Pablo. Voilà, c'est un président qui a beaucoup apporté à Marseille, mais là, sur ce coup-là, il était extrêmement lamentable. Voilà mon sentiment sur l'attitude de Pablo Longoria.
ce Très week-end. bien, écoute, c'est noté. Pour terminer juste là sur ce débat, je donne la parole à toi, Greg. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Est-ce que tu veux, bref, revenir sur quelque chose? Est-ce que tu as des améliorations qui pourraient être apportées justement pour l'arbitrage, pour juste, encore une fois, approfondir le débat, mais surtout, bref, on va le terminer là-dessus, mais qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis d'accord qu'il faut tout réformer de A à Z niveau arbitrage. On l'a dit depuis le début. Maintenant, on n'en a pas parlé et je ne vais pas en parler, mais hier, et je dis pas, mais hier, par exemple, Hakimi, pour moi, ne doit pas finir le match. Hein, je suis désolé, j'en ai pas parlé. L'OL n'en a pas parlé. Voilà, Tagliafico, je le connais. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il aime bien chercher tout ça. Il n'y a pas de souci, sincèrement. David a 100% raison. Moi, j'ai envie de dire, Pablo Longoria, franchement, si prends la place de Florentino Pérez, tu seras parfait. Franchement, voilà. Je suis désolé, Nico, mais c'est des pleureuses. Il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. Quand c'est pas Benatia, c'est Longoria. Là, c'est deux Zerbi. C'est incroyable. Vous êtes deuxième du championnat. Franchement, le niveau de jeu est bon dans l'ensemble, mais il y a des fois où vous passez à côté de vos matchs. Et je ne comprends pas qu'on puisse. Et puis, il y a des façons de parler. Nico dit c'est un jeune président. Il a 39 ans, le garçon. 39 ans. Même nous, qui avons 10 ans de moins que lui, on parlerait même pas comme ça. Il y a des façons de parler. Je veux dire, moi, je suis désolé, je suis Franck Greg, Macron. devant ta télé, me fais pas croire que tu parles pas comme ça. Et moi, je suis devant ma télé. Je suis pas devant. Non, mais je rigole. Et puis moi, je suis pas président de l'OM. J'ai pas un droit de tout ça. Bien sûr. Donc, après, il peut parler comme il veut devant sa télé, je m'en fiche. Là, il y a un respect à avoir. Et puis le problème, il n'est pas là aussi, c'est que on en a déjà parlé, mais le nombre de problèmes qu'il y a dans les championnats amateurs avec les jeunes garçons, les jeunes joueurs, là, on en a parlé tout. Ils doivent donner un exemple, un minimum. Benatia, moi, j'avais dit, bon, ce qu'il avait dit, c'était pas. Mais j'avais dit, bon, il avait dit des choses, mais c'était pas, entre guillemets, aussi fort que là. Là, franchement, tu es président du deuxième club le plus important de France, voire même le premier avec ta fanbase, peut-être en France. Enfin, je suis désolé, mais tu n'as pas le droit de te Real Madridifier, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'ils ont, les deux clubs, depuis quelques semaines. Ils pleurent pour rien. Enfin, les arbitres, ils sont mauvais dans tous les championnats. Au Portugal, je pense, Ruben, tu es le premier à dire. Moi, j'ai déjà vu des matchs de Famalicão, par exemple. L'arbitre, c'est une catastrophe. En Italie, c'est pareil. Et tout, partout. On le sait. Maintenant, tu prends 3-0, comme a dit David. Si tu n'es pas content de l'arbitre, tu vas le voir, tu fais un courrier, tu lui dis à la limite, monsieur l'arbitre, je ne suis pas d'accord. Tu demandes aux instances pourquoi, à la limite, ils ont nommé cet arbitre-là, parce que lui, ça lui a fait plus de mal qu'autre chose également. Je veux bien. Maintenant, de là à dire qu'il y a de la corruption, qu'il y a truc, au bout d'un moment, heureusement que c'est excusé. Pourquoi il s'excuse? Parce que tout simplement, il n'a pas envie de prendre trop cher via la Ligue, c'est tout. Moi, je trouve, j'en ai ras-le-bol au bout d'un moment. Je veux dire, dans le jeu, Marseille s'est fait bouffer sur ce match-là. Et c'est pas à cause de l'expulsion forcément. Cornelius, je suis désolé. Franchement, il a sa place dans un ring de MMA. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Le geste qu'il fait. Mais attendez, moi, je veux bien. Vous savez quoi, quand on m'a dit, quand j'ai appris que Jérémy Stinat avait joué au foot, j'étais le premier surpris parce que si on siffle rouge dans un contact comme ça, c'est qu'on n'a jamais joué au foot. Je suis désolé. Jaune. Bon, jaune. Il a sifflé jaune. Tu siffles jaune. Le mec, il est le pied en avant. Tu siffles jaune là-dessus. Quand même. Là aussi, il y a eu des choses un peu plus graves qui n'ont jamais été sifflées. Mais bon, je ne veux pas la faire de supporterisme, loin de là, l'idée. Le pénalty sur Martin, il y était. Mais le deuxième jaune. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, quand on parle d'arbitrage, on parle aussi d'esprit du jeu. Je parle de la même manière quand vous sifflez un hors-jeu qui a ça. Pour moi, VAR ou pas VAR, on ne doit pas siffler un hors-jeu parce qu'une épaule dépasse. Moi, c'est ma position. D'accord, l'esprit du jeu. Voilà. C'est là qu'ils sont nuls, les arbitres, c'est le fait de sentir le jeu et de s'adapter. Ouais. Exactement. Maintenant, je voulais vraiment préciser une chose très rapidement. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait que Auxerre a mérité sa victoire. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je suis complètement. Et c'est pour ça que j'ai dit que. Non, et puis c'est pour ça que j'ai dit que. Je veux dire, bravo Christophe Pélissier. Parce que ça, on n'en a pas assez parlé. Ah ouais. Il fallait commencer par Christophe Pélissier, qui vraiment bat l'OM 2 fois et prend 6 points sur 6.
extraordinaire. Bravo à lui, vraiment. Bravo à Gaëtan Perrin de mettre un but extraordinaire dans la lucarne sur le premier but. Très méritante cette équipe d'Auxerre et bravo à eux, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai bien précisé, moi, que Longoria, sur la forme, c'est exécrable. Mais vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste le souci, et on est d'accord que ça les dessert, l'OM. Le fait de pleurer sur l'arbitrage chaque semaine, alors qu'ils sont quand même deuxième du championnat, que c'est une super saison de leur part. Il y a des couacs à Nice, à Auxerre ou contre Auxerre à domicile, il y a eu des couacs. Ça veut dire que cette équipe, elle est encore très perfectible. Donc, il n'y a pas de souci au niveau sportif. Il y a des failles, évidemment. Mais c'est vrai que, enfin, hier, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur DAZN, ils ont dénoté 7 erreurs différentes contre l'OM. Et il y a eu aussi des erreurs contre Paris où Donnarumma a le visage tuméfié et Singo ne se fait pas expulser, par exemple. Ça, c'est une illustration de ce qui se passe au niveau de l'arbitrage en Ligue 1. Et je pense que ce qu'il faudrait, c'est avoir un débat apaisé sur ce plan-là, de façon à ce que l'arbitrage se passe mieux. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à l'arbitrage, c'est que moi, je veux bien, il faut que les dirigeants soient exemplaires. Commençons aussi par faire en sorte que les joueurs soient exemplaires sur le terrain et arrêtent de s'insulter, parce que ça aussi, il faut que ce soit fait à 100%, parce que si on veut que ce soit mieux au niveau amateur, ça passe par aussi de l'exemplarité, non seulement des dirigeants, mais aussi de la part des joueurs qui passent leur temps à s'insulter. Et ça, c'est pas beau pour le foot français, pour le foot en général. Ok, très bien. On va conclure là-dessus sur ce débat-là. On n'a plus que, bref, 5 petites minutes d'émission, donc allez, il faut...